on se retrouve pour la première fois sur l'ordinateur pour vous présenter un tutoriel sur comment flasher, router un téléphone sous Android. Alors, cette méthode de flash qu'on appelle, voilà, cette méthode de flash qui permet de router le téléphone ne marche qu'avec les terminaux Galaxy, Samsung, donc S2, S3, S3 mini, S4, S4 mini, et le S5 qui est sorti hier soir. Donc un peu de marge, on va dire, mais pour tous ceux qui ont par exemple le S3 mini qui est très en vogue en France, qui a beaucoup de personnes qui en ont, bah, ce sera vraiment sympa pour vous. Alors c'est parti. Déjà vous commencez par télécharger le lien. Alors j'ai mis dans la description le lien du fichier. Voilà, celui-ci. C'est en fait le firmware du S3 mini. Alors là je suis sur mon S3 mini, hein, donc voilà. Ça c'est le firmware du S3 mini qui permet de flasher une version du téléphone sur votre appareil. Sauf que alors je sais pas si je m'explique bien, ce firmware, et c'est un peu compliqué ça en anglais, il est routé, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui a VCOC, comme vous le voyez là, a trifouillé dedans et a permis de router, mettre des fichiers pour router le téléphone. C'est-à-dire que ça, nous aurons besoin pour le flasher vers le téléphone. Donc, euh, je vous l'ai mis dans la description, vous avez qu'à cliquer dessus, ça ouvrira un lien méga qui vous le téléchargera. Donc moi ça a pris à peu près 10 minutes, ça dépend de votre connexion. Aussi, on aura besoin de ce PIT, alors bon, pour les Français c'est PIT, c'est un point PIT qui permet en fait de reconnaître le téléphone, tout simplement. Donc alors tout dépendra de la marque de votre téléphone, tout ça, ces deux trucs-là, c'est que pour le S3 mini. Pour les autres, vous cherchez un peu sur internet, vous cherchez le firmware de votre téléphone et vous cherchez le PIT de votre téléphone. Et ensuite, vous pourrez faire pareil que moi. Et c'est parti. Donc, après avoir téléchargé ceci, nous aurons besoin d'aller sur internet et de taper 7ZX OS X ou 7ZX Mac. C'est en fait une application qui permet de, comment dire, de dézipper des archives en ZX, un truc comme ça, 7Z, voilà. Parce que si vous voyez bien, ici, il est en 7Z, donc il faudra bien le dézipper. Donc voilà, vous allez sur Softonic, voilà, 7ZX, vous cliquez sur télécharger, ça ouvrira, j'ai pas cliqué, ça ouvrira une console de téléchargement, voilà, très rapide, hein, voilà, comme je vous le dis, vous cliquez, vous installez. Vous prenez, alors ici, vous ouvrez le petit bureau. Vous prenez ici 7zx.app, c'est l'application, et vous le mettez vers le dossier application. Alors, je ne l'ai même pas ouvert, c'est du gros n'importe quoi. On va ouvrir déjà le Finder. S'il veut bien s'ouvrir. Ouais, voilà. Donc, on prend l'application et on la met dans Application. Tout facile, tout bonnement. Voilà, et on la met dedans. Voilà. Donc là, du coup, l'application est dedans. On peut, ici, on peut éjecter l'installation, on peut fermer Chrome, et c'est parti. Du coup, ensuite, c'est fait. Maintenant, on a besoin de dézipper le fichier. Ah non, 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 j'ai oublié. On a besoin maintenant, on va rouvrir Google Chrome, et vous tapez Heimdal Mac. Vous prenez le premier, si je suis bien... Voilà, vous prenez le premier, vous descendez, et vous allez sur OS X. Alors ça dépend si vous êtes sous Linux. Bon, moi je prends OS X, puisque voilà. Vous téléchargez. Ça permettra en fait, c'est l'application qui permettra de flasher le firmware sur votre téléphone. Voilà, c'est 7 mégas. On l'ouvre.
et voilà. Vous cliquez sur Emdal Suite. Ah oui, quand ça marchera pas comme ça. Ce que vous faites alors, vous faites clic droit et ouvrir. Et là, il va demander de confirmer. Vous faites ouvrir et là, ça va ouvrir. Sinon, ça pourra pas. Bon, moi, enfin, je vais pas le faire puisque le mien est déjà installé, mais vous suivez les étapes, vous cliquez sur Macintosh, etc. Ça va vous demander après de redémarrer le terminal, vous le redémarrerez. Euh, pour ma part, c'est déjà fait, il est ici. Voilà, si vous l'avez vu, je fais du gros n'importe quoi. Voilà, ici. On ouvrira tout à l'heure. Là, maintenant, on va s'inquiéter sur la partie firmware. Donc là, votre fichier que vous avez téléchargé, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire clic droit, ouvrir avec, et set ZX App. Ce qui va en fait faire, ah oui, vous faites ouvrir. Ce qui va en fait faire, c'est dézipper le fichier, tout simplement. Ouais, bon, pas besoin. Ça va prendre un peu de temps. Il est en train de créer le dossier. On va le laisser charger. Sinon, ça fait déjà 24 abonnés. Merci à tous, c'est énorme. Enfin, énorme pour 2 vidéos. Pour les vidéos sans et quelques vues, c'est merci à tous d'avoir visionné, commenté, partagé. Enfin, voilà, c'est. N'hésitez pas à la partager, celle-là aussi, puisque je pense qu'elle aidera beaucoup de personnes un peu en difficulté, puisque moi, j'ai pris à peu près 1 an. Alors, pourquoi ça marche pas? Et heureux tout le monde, c'est encore moi. Excusez-moi pour la petite coupure. C'était en fait, il chargeait en fait, il se décompressait. Il prenait un peu de temps, mais il a pris son temps, mais ça a réussi. Alors du coup, après avoir dézippé ceci, bon, on peut le jeter, si on a vraiment plus besoin, et on se retrouve avec 2 fichiers ici. Alors le firmware et Odin. Alors Odin, c'est une application qui fait la même chose, mais pour la version Windows. Donc ça aussi, on peut jeter. Il ne nous reste plus que le firmware. Alors là, vous voyez qu'il a été décompressé en pointard.md5. MD5 est une protection, on va dire. Donc elle ne nous sert à rien. Donc ce que vous faites, c'est que alors, vous cliquez une fois dessus et vous faites entrer. Voilà. Vous allez à droite et vous enlevez le point MD5. Tac. Voilà. Donc là, c'est un fichier en pointard. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez double-cliquer dessus très facilement. Il va dézipper le fichier et il va créer des dossiers. Donc du coup, pendant qu'il dézippe, ouais, voilà, il va pas prendre trop de temps. Plusieurs tâches à la fois, je sais pas. Du coup, nous aurons besoin. Alors après, vous allez prendre votre téléphone, votre S3 mini, et vous allez l'allumer en mode recovery. Alors si vous savez pas ce que c'est, je vais vous projeter l'image maintenant. Voilà. Donc vous faites les 3 touches que je vous montre en ce moment. J'espère que voilà. Après les avoir fait, vous allez redémarrer. Ça va redémarrer votre téléphone je sais plus. Alors ça va redémarrer votre téléphone en mode download. Alors pourquoi ça marche pas MDAL? Je veux bien savoir. Bon, je l'ouvrirai tout à l'heure. Donc je vais le faire moi de mon côté. Vous laissez appuyer dessus, hein. Vous le branchez au câble USB. Votre téléphone, bien sûr. Alors, vous faites le map. Voilà. Donc, ah bah c'est bon, c'est fini. Le dossier est créé. Donc ça, on peut le virer. Et voilà. Donc du coup, on a un dossier. Vous ouvrez le dossier et là, vous allez voir plein de fichiers. Enfin, 9 fichiers. Non, 8 fichiers, c'est ça. Alors, je vous conseille de ne pas trop toucher dessus. Vous le laissez. Et nous allons ouvrir Heimdall. Heimdall. Tac. Ouvrons Heimdall. Ça, on peut quitter. Voilà. Donc, du coup, après avoir, résumons, après avoir dézippé tous les dossiers, donc pour avoir plusieurs dossiers ici, plusieurs fichiers, et ensuite avoir redémarré son téléphone en recovery, en download, pardon, vous ouvrez l'application Heimdall et c'est parti. Donc ce que vous allez faire, c'est vous allez déjà aller dans Utilities, Détecter, Detect,
Voilà, pour voir si votre téléphone est détecté par l'ordinateur, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, s'il fait ça, c'est que c'est détecté. Sinon, c'est que vous avez mal branché votre téléphone ou alors qu'il n'est pas en download. Euh, Continuons. Maintenant, nous allons dans l'onglet Flash et il nous demande ici notre PIT. Vous vous rappelez du petit PIT, on va dire. Voilà, donc vous cliquez dessus sur Browse et vous cherchez votre PIT. Alors moi, je l'ai mis sur Desktop, goldenxx.pit. Voilà, ça c'est mon téléphone. Voilà. Ensuite, nous pouvons ajouter les partitions. Alors, qu'est-ce que les partitions? C'est ici. Si vous ouvrez, vous avez en fait les partitions. Voilà, c'est ça les partitions. Donc, c'est aussi simple que ça. Enfin, si c'est simple. Nous allons faire Add. Il y aura une petite fenêtre qui va s'ouvrir là, enfin, qui va se déverrouiller, on va dire. Et vous pouvez voir que, voilà, si vous cliquez dessus, il y a plein de noms. Alors, c'est vraiment du n'importe quoi. Donc, on va s'y retrouver. Donc c'est pas si compliqué que ça, mais il faut suivre. Alors, on va ouvrir le dossier où il y a plein de fichiers. Là, vous voyez plusieurs noms. Boot, cache, hidden, modem, recovery, STOBoot 1, STOBoot 2, système. Alors, vous prenez par exemple boot 1, boot IMG. Donc voilà, vous vous rappelez de ce nom et vous cherchez boot. Boot, 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 boot. Vous le trouvez pas, moi non plus. Alors, si vous ne le trouvez pas, une manière bon, assez longue, mais je pense que je me rappelle à peu près du truc, mais je vais vous le montrer. Vous cliquez par exemple sur un truc là, par exemple celui-là, et là vous voyez juste à côté en bas le nom du fichier. Donc c'est-à-dire que si nous cherchons boot.img, alors on va voir, ça non c'est rien. Ça c'est MD5, hidden, où es-tu? Kernel. Et voilà, kernel. Donc kernel c'est boot. Kernel 2, c'est recovery. Ah bah voilà, recovery et boot. Donc kernel boot.img. Donc on va chercher browse. Nous allons chercher donc boot.img. Surtout ne pas se tromper, boot ici. Clac. Open. C'est fait. Ensuite nous cliquons sur add. Nous allons prendre par exemple boot 2. Il était où? Kernel 2, pardon. C'était recovery. Donc on va chercher aussi recovery. On va refaire ça en fait plusieurs fois. Alors je vais le faire un peu plus vite. Recovery. Ok. Alors il faut bien voir si on a bien pris. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a STOBoot 1. Ensuite STOBoot 2. Tout ça jusqu'à la fin. Donc on se retrouve dès que j'ai fini. Salut à tous. Et voilà, donc je viens de terminer à l'instant. Donc vous voyez que j'ai mis les 8 fichiers dans les partitions. Aussi simple que ça. Dès que c'est fini, alors vous voyez bien que ce nom-là, cache.img, correspond bien à la fin. Modem, idem. Enfin voilà, vous refaites un dernier coup d'œil. Ensuite, avec votre téléphone que vous avez là en download, il y a le petit logo vert de Android. Vous cliquez sur Start, sur ici, là, sur le Mac. Et normalement, voilà. Là, il est en train en fait de compiler. Donc ça va prendre un certain temps. Juste, on va se retrouver juste après aussi. Ouais, voilà, on se retrouve juste après. Salut. Et voilà, donc vous voyez que c'est fini avec succès. Votre téléphone est en train de redémarrer. Vous le laissez faire. Je n'ai rien d'autre à dire. Sinon, ne pas hésiter à aimer la vidéo, la partager et à vous abonner. Vous avez certainement dû voir que c'était plus axé sur le S3 mini ou sur, bien sûr, côté GX. Il y aura bien sûr beaucoup de vidéos sur ça, des reviews de ROM sur mon S3 mini, sur des tutoriels et bien d'autres choses. Donc n'hésitez pas. Alors je vous dis à très bientôt et salut!